Bienvenue au troisième épisode de la deuxième édition du podcast MFNU. Nous sommes aujourd'hui avec la secrétaire générale Naz Chancel Altouna. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Naz et je suis la secrétaire générale du MFNU 2024. Merci. Premièrement, comment as-tu décidé de postuler au poste de secrétaire générale? Qu'as-tu ressenti lorsque tu as été accepté? As-tu déjà regretté ta décision en raison de l'intensité de cette tâche? Je participe aux mines depuis le début de ma vie lycéenne. Lorsque je faisais partie du club mine à l'école, j'aimais participer aux conférences. Nous sommes allés en France et en Suisse et ces deux voyages ont été très plaisants. En plus, au cours des dernières années où j'ai fait partie de l'équipe, nous avons partagé un travail intense bien sûr, mais aussi de nombreux moments inoubliables. C'est pourquoi j'ai voulu partager mes connaissances et ma motivation avec les participants de cette année. J'ai posé ma candidature pour cette raison et j'ai été très heureuse lorsque j'ai appris que j'avais été sélectionnée. Je ressens toujours la même joie et le même enthousiasme en moi. Même si nous avons des tâches difficiles, je ne doute pas que cela en vaudra la peine pendant les 4 jours que nous allons passer. Merci. Deuxièmement, que signifie le MFNU pour toi? Que t'a apporté cette conférence? Pour moi, MFNU n'est pas seulement un échange d'idées académiques et diplomatiques. Bien sûr, notre motivation est basée sur cela, mais MFNU est bien plus que ça. Je pense qu'il s'agit d'une rencontre culturelle et linguistique. C'est l'occasion pour les participants étrangers de découvrir Istanbul et pour nous de rencontrer les étudiants des pays participants. Je pense aussi que c'est un événement important pour les francophonies puisque nous accueillons nos participants chez nous et que nous communiquons en français aussi bien pendant le temps que nous passons chez nous que pendant la conférence. En outre, chaque participant consacre beaucoup d'efforts à la conférence, ce qui crée un sentiment d'unité transnationale. Je peux dire que cela se reflète dans l'ambiance générale de la conférence. Si seulement les Nations Unies avaient un climat similaire, de véritables changements pourraient être apportés. Et d'un point de vue personnel, MFNU m'a fait découvrir le travail d'équipe totalement. Nous travaillons ensemble depuis 9 mois en tant qu'une équipe organisatrice qui peut être considérée comme grand. J'ai également dû communiquer avec un grand nombre de personnes, des étudiants ou directeurs d'école, ce qui est bien sûr un défi, mais qui vous fait aussi progresser. Merci. On sait que le secrétaire général joue un rôle majeur dans la préparation de la conférence. Peux-tu nous parler un peu de tes tâches? En fait, pour expliquer brièvement, la secrétaire générale fait un peu de tout. Comme il est responsable de la direction de toutes les équipes, on peut dire qu'il ou elle maîtrise l'ensemble de l'organisation. En outre, Sejgan s'occupe de la plupart de communications nécessaires à la réalisation de la conférence, mais il va de soi qu'une secrétaire sans équipe ne sert à rien. Merci. Combien de postes différents y a-t-il au MFNU? Comment prépares-tu la conférence en tant qu'une grande équipe? Comme nous le disons depuis le début, il y a bien sûr l'équipe organisatrice. Ensuite, il y a nos délégués qui sont le cœur de la conférence. On ne peut pas imaginer une conférence MUN sans eux. Un autre poste qui compose les comités est celui des membres des états-majors. Nous avons également les héros du travail technique et logistique, nos techniciens, nos guides et nos respos. Sans eux, aucune connexion lors d'une conférence, aucun parcours touristique, aucune table de café ne peuvent être réalisées. Enfin, notre équipe de presse est responsable de tous les médias présents à la conférence et des magnifiques designs que nous vous présentons. Bien sûr, nous n'oublions pas nos chers conseillers, nos plus grands supporters qui nous guident sur ce chemin. Avec tous ces postes, nous essayons de faire de la conférence une expérience inoubliable pour tous en organisant des réunions et des ateliers tout au long de l'année. Merci. Le MFNU continue de se développer chaque année. Quelle différence la conférence de cette année présente-t-elle par rapport aux années précédentes? Cette année, nous allons faire la 14e édition. Bien sûr, après tant d'années, chaque nouvelle équipe commence avec une plus grande accumulation grâce aux précédents. Grâce à cette accumulation, cette année, 11 comités, le cours international de justice et les trajets touristiques sont à nouveau avec vous. En plus, cette année, nous serons présents avec de nouveaux comités et intervenants. Nous aurons également des surprises lors de l'ouverture et de la soirée. Merci. Pendant combien d'années et dans quel rôle as-tu participé au MFNU? Tu as un souvenir inoubliable que tu souhaiterais partager avec nous? Je pense que cette année peut être considérée comme ma 5e année. Lorsque j'étais en préparation, l'école et donc la conférence se déroulaient en ligne. Les étudiants du pré-lycée ont été autorisés à se connecter en tant qu'observateurs et des observatrices pour cette année-là. L'année suivante, j'ai été mini-déléguée. En 2022, j'ai été chef de visite culturelle. En 2023, j'ai été chef de délégué. Et cette année, je suis la secrétaire générale, mais malheureusement, ce sera ma dernière édition. Mais qui sait, peut-être je reviendrai comme intervenant. Longue vie au MFNU. Et le souvenir le plus marquant que je garde chaque année est celui des quelques heures que nous passons à l'école en tant qu'équipe après la fin de la conférence. Bien sûr, il y a un peu d'amertume parce que c'est fini, mais tout le monde se parle dans une douce fatigue. Je pense que c'est un moment chouette entre nous. Mais j'ai aussi un souvenir amusant que je n'oublierai jamais. Pendant le tournage de la vidéo de l'équipe l'année dernière, il y avait une fleur qui a été soufflée dans la caméra par Nehir, la secrétaire générale de MFNU 2023, à la toute fin.
Nous avions beaucoup cherché cette fleur dans le jardin de l'école. Nous étions habillés très élégamment pour une séance de photos avec des vestes et des chemises. Deux chefs délégués, Guy et moi, ainsi que le président de SIG Chikalp, ont trouvé la fleur dans la terre et l'herbe. Je pense que nous avions l'air très drôle. Merci. Dernièrement, selon toi, qu'est-ce qui attend ceux qui participeront à la conférence cette année? Je pense que nous avons des invités très forts cette année et que nous allons tous apprendre beaucoup d'eux. En outre, les sujets que nous abordons sont très actuels. Nous parlons de la réalité de la guerre et nous avons des écoles qui ne peuvent pas être parmi nous parce qu'elles sont touchées par cette réalité. Je suis donc convaincue que nos délégués seront motivés pour participer à la recherche des solutions définitives à l'avenir et même aujourd'hui. De plus, notre soirée se déroulera pour la première fois à l'école. Je peux donc vous assurer que vous vous amuserez beaucoup et que vous serez bien remplis. Les 9 mois que j'ai passés ont été pour moi une expérience inoubliable. J'espère que nos participants partageront les mêmes sentiments que moi. Merci chers auditeurs, c'est la fin du 3e épisode. Rendez-vous à la prochaine. Ce podcast a été enregistré par le club de journalisme audiovisuel du lycée Saint-Joseph Istanbul.